L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un homme pauvre a rendu le téléphone d'un riche entrepreneur, mais a demandé une récompense inusitée. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le ciel gris de Paris semblait peser sur les épaules de Valentin, un sans-abri d'une cinquantaine d'années aux yeux fatigués mais vifs. Ses mains calleuses fouillaient les poubelles du 18e arrondissement, à la recherche de bouteilles en plastique à revendre. Le froid mordant de novembre s'infiltrait sous ses vêtements usés, lui rappelant cruellement sa situation précaire. Encore une journée à survivre, marmonna-t-il entre ses dents, son estomac grondant pour la énième fois. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé un vrai repas. Soudain, alors qu'il déplaçait un sac poubelle, quelque chose attira son attention. Un éclat métallique, presque irréel dans ce décor de détritus. Intrigué, Valentin tendit la main et saisit l'objet. « Qu'est-ce que c'est que ça » s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. Entre ses doigts tremblants se trouvait un smartphone dernier cri, son écran intact reflétant le visage stupéfait de Valentin. Jamais auparavant il n'avait tenu un tel appareil dans ses mains. Pendant un bref instant, ses yeux s'illuminèrent d'espoir. « Je pourrais le vendre, pensa-t-il. Avec l'argent, je pourrais manger pendant des semaines, peut-être même louer une chambre pour l'hiver. » Mais alors qu'il contemplait le téléphone, une voix intérieure le fit hésiter. Une voix qu'il avait presque oubliée, celle de sa conscience. Et si le propriétaire en avait désespérément besoin, se demanda-t-il. Et si c'était un étudiant qui avait économisé pendant des mois pour se l'offrir? Valentin resta immobile, déchiré entre le besoin et la morale. Le vent froid sifflait autour de lui, comme pour lui rappeler sa misère. Pourtant, quelque chose en lui refusait de céder à la facilité. Avec un profond soupir, il glissa le téléphone dans la poche intérieure de son manteau rapiécé. « Je dois trouver son propriétaire, murmura-t-il, surpris par sa propre décision. À ce moment-là, une voix rauque l'interpella. « Hé, Valentin! Qu'est-ce que tu caches là ?» C'était Mathis, un autre sans-abri connu pour sa nature agressive et son penchant pour l'alcool. Valentin sentit son cœur s'accélérer. « Rien, Mathis. Juste quelques bouteilles, mentit-il, essayant de paraître décontracté. Mathis plissa les yeux, suspicieux. « T'as l'air nerveux, mon vieux. T'as trouvé quelque chose de bon, avoue. » Valentin recula d'un pas, conscient du danger. « Je te jure, Mathis. Rien d'intéressant. » Mais Mathis n'était pas dupe. Il s'approcha, menaçant. « Montre-moi ce que tu as trouvé, ou je te le prends de force. » Valentin savait qu'il ne faisait pas le poids face à Mathis. Dans un élan de désespoir, il fit la seule chose possible, il courut. Ses jambes, engourdies par le froid, protestèrent alors qu'il sprintait dans les rues étroites de Montmartre. Derrière lui, il entendait les jurons de Mathis qui le poursuivaient. « Tu ne peux pas fuir éternellement, Valentin » hurlait Mathis. Le cœur battant à tout rompre, Valentin zigzaguait entre les passants surpris, ignorant leurs cris indignés. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il devait protéger ce téléphone, pas seulement pour lui, mais pour son propriétaire légitime. Après ce qui lui sembla une éternité, Valentin réussit à semer Mathis en se cachant dans une ruelle sombre. Haletant, il s'adossa contre un mur, le téléphone serré contre sa poitrine. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» se demanda-t-il, réalisant soudain l'ampleur de sa décision. Il venait de se mettre à dos l'un des sans-abri les plus dangereux du quartier, tout ça pour un téléphone qui ne lui appartenait même pas. Et pourtant, malgré le danger et l'incertitude, Valentin sentit une étrange chaleur l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, il avait agi selon ses principes. Alors que la nuit tombait sur Paris, Valentin quitta sa cachette, déterminé à trouver une solution. Il ne savait pas encore comment, mais il allait rendre ce téléphone à son propriétaire, quoi qu'il lui en coûte. Cette décision allait changer sa vie à jamais, bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer en cet instant. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville dans un voile de ténèbres et de mystère. Valentin, épuisé par sa course effrénée, se faufila discrètement vers son coin habituel sous le pont de l'Archevêché. L'endroit n'était pas luxueux, loin de là, mais c'était le seul refuge qu'il connaissait. Alors qu'il s'installait sur son lit de fortune, fait de carton et de vieux journaux, Valentin sortit le téléphone de sa poche.
Dans l'obscurité, l'écran s'illumina, projetant une lueur irréelle sur son visage émacié. « Mon Dieu » murmura-t-il, fasciné par la technologie qu'il tenait entre ses mains tremblantes. Soudain, une voix grave brisa le silence de la nuit. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» Valentin sursauta, serrant instinctivement le téléphone contre sa poitrine. C'était Léon, un autre sans-abri connu pour son habileté à dénicher des objets de valeur. « Léon » balbutia Valentin, « je ne t'avais pas entendu approcher. » Les yeux de Léon brillaient d'une lueur cupide dans la pénombre. « Tu as fait une sacrée trouvaille, mon vieux. Où as-tu déniché cette petite merveille ?» Valentin hésita, conscient du danger de la situation. « Je l'ai trouvée dans la rue » admit-il finalement. Léon s'approcha, un sourire carnassier aux lèvres. « Dans la rue, hein ? Et tu comptes en faire quoi ? » « Je veux le rendre à son propriétaire » répondit Valentin, sa voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru. Un silence pesant s'installa, brisé uniquement par le bruit lointain de la circulation parisienne. Puis, Léon éclata d'un rire moqueur. « Le rendre ? Tu plaisantes, j'espère. Tu sais combien ce truc pourrait nous rapporter ?» Valentin secoua la tête. « Ce n'est pas à nous, Léon. Quelqu'un doit le chercher désespérément. » Léon s'accroupit à côté de Valentin, baissant la voix. « Écoute-moi bien, mon vieux. Avec l'argent de ce téléphone, on pourrait manger chaud pendant des semaines, peut-être même louer une chambre pour l'hiver. Tu veux vraiment laisser passer cette chance ?» Les mots de Léon résonnaient dans l'esprit de Valentin. La tentation était grande, presque irrésistible. Son estomac vide grondait, comme pour appuyer les arguments de Léon. « Je ne peux pas » murmura Valentin, autant pour lui-même que pour Léon. Le visage de Léon se durcit. « Tu es un imbécile, Valentin. Si tu ne veux pas profiter de cette aubaine, d'autres le feront. » Sur ces mots, Léon tendit brusquement la main pour saisir le téléphone. Valentin, pris par surprise, réagit instinctivement. Il repoussa Léon et se leva d'un bond, serrant l'appareil contre lui. « Non » cria-t-il. « Je ne te laisserai pas le prendre. » Léon se releva, la colère déformant ses traits. « Tu crois vraiment pouvoir me tenir tête, vieil homme ?» Valentin recula, cherchant une échappatoire. Autour d'eux, d'autres sans-abri commençaient à s'agiter, attirés par le bruit. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda une voix rauque. « Valentin a trouvé un smartphone de luxe » répondit Léon, sans quitter Valentin des yeux. « Et il refuse de le partager. » Des murmures excités parcoururent le groupe qui s'était formé. Valentin sentit la panique monter en lui alors que des regards avides se tournaient dans sa direction. « Allez, Valentin » lança quelqu'un. « Montre-nous ce téléphone. On pourrait tous en profiter » renchérit un autre. Valentin secoua la tête, reculant encore. « Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas à nous. Nous devons le rendre. » Ces mots furent accueillis par des rires moqueurs et des grognements de mécontentement. La tension était palpable, l'atmosphère électrique. « Assez parlé » gronda Léon. « Donne-moi ce téléphone, Valentin. Maintenant. » Valentin regarda autour de lui, cherchant désespérément une issue. Il était encerclé, acculé. La peur lui nouait l'estomac, mais une détermination inattendue brûlait dans son cœur. Dans un élan de courage, il cria « Je suis désolé, mais je ne peux pas. » Puis, rassemblant toutes ses forces, il se précipita en avant, bousculant Léon et les autres. Profitant de leur surprise, il se faufila entre eux et s'élança dans la nuit parisienne. « Rattrapez-le » hurla Léon derrière lui. Valentin courait comme il n'avait jamais couru de sa vie. Ses poumons brûlaient, ses jambes protestaient, mais la peur et l'adrénaline le poussaient en avant. Il entendait les cris et les pas de ses poursuivants, mais il ne se retourna pas. Il zigzaga à travers les rues sombres de Paris, son cœur battant la chamade. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Après ce qui lui sembla une éternité, Valentin réalisa que les bruits de poursuite s'étaient estompés. Haletant, il s'arrêta dans une ruelle obscure, s'appuyant contre un mur pour reprendre son souffle. Le téléphone était toujours dans sa main, intact. Valentin le regarda, réalisant pleinement ce qu'il venait de faire. Il avait tout risqué, sa sécurité, ses maigres possessions, même sa place dans la communauté des sans-abri, pour un appareil qui ne lui appartenait même pas. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» se demanda-t-il,
la réalité de sa situation le frappant de plein fouet. Il ne pouvait plus retourner sous le pont. Léo et les autres ne lui pardonneraient pas de sitôt. Il était seul, plus vulnérable que jamais dans les rues impitoyables de Paris. Pourtant, malgré la peur et l'incertitude, Valentin sentit une étrange paix l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, il avait agi selon ses principes, quelles qu'en soient les conséquences. Alors que l'aube commençait à poindre à l'horizon, teintant le ciel parisien de rose et d'or, Valentin prit une décision. Il allait trouver un moyen de rendre ce téléphone à son propriétaire légitime, quoi qu'il lui en coûte. Avec cette résolution, il se remit en marche, disparaissant dans les premières lueurs du jour. Son voyage ne faisait que commencer, et il ignorait encore les surprises que le destin lui réservait. L'aube se levait sur Paris, baignant les rues d'une lumière dorée. Valentin, épuisé et affamé, errait dans la ville, le précieux téléphone caché sous ses vêtements usés. Après une nuit de fuite et de réflexion, il avait pris une décision qui allait changer le cours de sa vie, se rendre au commissariat. Le bâtiment imposant du commissariat du 5e arrondissement se dressait devant lui, intimidant. Valentin hésita un instant, son cœur battant la chamade. Il savait que les relations entre la police et les sans-abri étaient souvent tendues, mais c'était sa seule option. Prenant une profonde inspiration, il poussa la lourde porte d'entrée. L'intérieur du commissariat était un tourbillon d'activité. Des officiers allaient et venaient, des téléphones sonnaient sans cesse. Valentin se sentit immédiatement déplacé, son apparence débraillée contrastant fortement avec l'environnement ordonné. Une jeune officière remarqua sa présence et s'approcha, un mélange de curiosité et de méfiance dans les yeux. « Je peux vous aider, monsieur ?» demanda-t-elle, son ton oscillant entre la politesse professionnelle et la suspicion. Valentin déglutit difficilement. « J'ai trouvé quelque chose. Un téléphone. Je voudrais le rendre à son propriétaire. » L'officière haussa un sourcil, surprise. « Un téléphone ? Vous l'avez trouvé où exactement ? » Dans la rue, répondit Valentin, sentant la nervosité monter en lui. « Près de Montmartre. »« Je vois, » dit-elle lentement. « Suivez-moi, s'il vous plaît. L'inspecteur Gérard Leblanc va s'occuper de votre cas. » Valentin suivit l'officière à travers le dédale de bureaux, conscient des regards curieux et parfois hostiles qui le suivaient. Finalement, ils arrivèrent devant un bureau où était assis un homme d'une 50aine d'années, l'air sévère et fatigué. « Inspecteur Leblanc, » annonça l'officière, « cet homme dit avoir trouvé un téléphone. » L'inspecteur Leblanc leva les yeux de ses papiers, examinant Valentin de la tête aux pieds. Son regard s'attarda sur les vêtements usés et la barbe hirsute de Valentin. « Merci, Amélie, » dit-il à l'officière. « Je m'en occupe. » Une fois l'officière partie, Leblanc fit signe à Valentin de s'asseoir. « Alors, vous avez trouvé un téléphone ?» Valentin hocha la tête, sortant lentement l'appareil de sa poche. Les yeux de l'inspecteur s'écarquillèrent légèrement à la vue du smartphone haut de gamme. « Où avez-vous eu ça ?» demanda Leblanc, son ton soudainement plus dur. « Je vous l'ai dit, » répondit Valentin, sentant la tension monter. « Je l'ai trouvé dans la rue. » Leblanc ricana, incrédule. « Un sans-abri qui trouve un téléphone de luxe et qui vient le rendre à la police ? Pardonnez-moi si j'ai du mal à y croire. » Valentin sentit la colère monter en lui, mêlée à un sentiment d'injustice. « Je dis la vérité, monsieur l'inspecteur. Je veux juste faire ce qui est juste. »« Ce qui est juste ?» répéta Leblanc, sarcastique. « Vous savez ce qui serait juste ? Que vous me disiez la vérité sur l'origine de ce téléphone. » La tension dans la pièce était palpable. Valentin serrait les poings, luttant pour garder son calme. « Je n'ai pas volé ce téléphone, si c'est ce que vous insinuez. » Leblanc se pencha en avant, les yeux plissés. « Écoutez, je connais votre genre. Vous pensez pouvoir me duper avec cette histoire de bon samaritain. J'ai vu trop de cas comme le vôtre pour y croire. » Ces mots frappèrent Valentin comme un coup de poing. Toute sa vie, il avait lutté contre les préjugés, mais jamais il n'avait ressenti une telle humiliation. « Vous ne me connaissez pas, » dit-il, sa voix tremblant d'émotion. « Vous ne savez rien de ma vie, de mes choix. J'ai passé la nuit à fuir des gens qui voulaient me prendre ce téléphone. J'aurais pu le vendre, manger à ma faim pour une fois. Mais je suis venu ici, parce que c'était la chose juste à faire. » Le discours passionné de Valentin sembla déstabiliser momentanément Leblanc. Pendant un instant, le masque dur de l'inspecteur sembla se fissurer. Mais rapidement, il reprit contenance.
Une belle histoire, vraiment. Mais sans preuve, je ne peux pas la croire. Je vais devoir confisquer ce téléphone et ouvrir une enquête. Valentin sentit son cœur se serrer. Tout ça pour rien? Il avait risqué sa vie, perdu le peu qu'il avait, pour finir accusé de vol? S'il vous plaît, plaida-t-il une dernière fois. Vérifiez le téléphone. Il doit y avoir des informations sur son propriétaire. Appelez-le, il vous confirmera qu'il l'a perdu. Leblanc hésita un moment, puis soupira. Très bien. Je vais vérifier. Mais si je trouve quoi que ce soit de suspect, vous aurez de sérieux problèmes. L'inspecteur prit le téléphone et commença à l'examiner. Valentin attendait, le cœur battant, priant pour que le véritable propriétaire soit contacté. Soudain, le téléphone sonna dans les mains de Leblanc. L'inspecteur décrocha, écoutant attentivement. Son visage passa de la méfiance à la surprise, puis à une forme de respect réticent. Après avoir raccroché, Leblanc regarda Valentin d'un œil nouveau. Le propriétaire confirme avoir perdu son téléphone hier. Il est impressionné par votre honnêteté. Valentin sentit un immense soulagement l'envahir. Alors, vous me croyez maintenant? Leblanc hocha lentement la tête. Je vous dois des excuses, monsieur. J'ai été trop rapide dans mon jugement. Pour la première fois depuis longtemps, Valentin sentit une forme de fierté l'envahir. Il avait été jugé, accusé, mais finalement, la vérité avait triomphé. Le propriétaire veut vous rencontrer, ajouta Leblanc. Il dit qu'il veut vous remercier en personne. Valentin, surpris, ne savait pas quoi répondre. Cette simple décision de rendre un téléphone allait-elle vraiment changer sa vie? Alors qu'il quittait le bureau de Leblanc, Valentin sentit que quelque chose avait changé. Non seulement dans la façon dont les autres le percevaient, mais aussi dans la façon dont il se voyait lui-même. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir fait quelque chose qui comptait vraiment. Le soleil brillait plus fort lorsqu'il sortit du commissariat, comme un présage de jours meilleurs à venir. Valentin ne le savait pas encore, mais sa vie était sur le point de prendre un tournant inattendu et extraordinaire. Le soleil de midi baignait les rues parisiennes d'une lumière dorée lorsqu'une luxueuse berline noire s'arrêta devant le commissariat du 5e arrondissement. La portière s'ouvrit, laissant apparaître un homme élégamment vêtu d'un costume sur mesure. C'était Étienne Dufour, PDG de l'une des plus grandes entreprises de technologie de France. Étienne entra dans le commissariat d'un pas décidé, son visage trahissant un mélange d'impatience et de curiosité. L'inspecteur Leblanc l'accueillit personnellement, visiblement impressionné par la présence de cet homme influ. Monsieur Dufour, salua Leblanc, nous sommes honorés de votre présence. Étienne hocha la tête poliment. Merci, inspecteur. J'ai cru comprendre que mon téléphone a été retrouvé. Et dans des circonstances plutôt inhabituelles. Leblanc acquiesça, un peu gêné. En effet. Un sans-abri l'a rapporté ce matin. J'avoue avoir eu des doutes au début, mais... Où est cet homme? Interrompit Étienne, son intérêt piqué au vif. Il est parti il y a peu, répondit Leblanc. Mais nous avons son nom, Valentin Mercier. Les yeux d'Étienne s'illuminèrent. Valentin Mercier, répéta-t-il doucement. Je dois le retrouver, inspecteur. Pouvez-vous m'aider? Leblanc hésita. Monsieur Dufour, je comprends votre gratitude, mais nous ne pouvons pas divulguer d'informations personnelles. Étienne leva la main pour l'interrompre. Je ne demande pas d'informations, inspecteur. Je vous demande de m'accompagner pour le retrouver. C'est important. Devant l'insistance d'Étienne et peut-être aussi à cause de son statut, Leblanc finit par céder. Très bien. Je peux vous accorder quelques heures. Ainsi commença une quête improbable dans les rues de Paris. Étienne Dufour, millionnaire habitué aux salles de conseil d'administration, se retrouva à arpenter les quartiers les moins reluisants de la capitale, guidé par Leblanc. Ils visitèrent des soupes populaires, des centres d'accueil, interrogeant sans relâche les sans-abri et les travailleurs sociaux. Étienne était frappé par la réalité crue de la vie dans la rue, si loin de son quotidien luxueux. Comment un homme peut-il vivre ainsi et pourtant faire preuve d'une telle intégrité, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Leblanc. Après des heures de recherche infructueuses, ils arrivèrent près du pont de l'Archevêché. C'est là qu'ils aperçurent une silhouette familière, Valentin, assis sur un banc, l'air épuisé mais serein. Étienne s'approcha lentement, son cœur battant la chamade. « Monsieur Mercier » appela-t-il doucement. Valentin leva les yeux,
surpris. Oui. Je suis Étienne Dufour, se présenta le millionnaire. Le propriétaire du téléphone que vous avez retrouvé. Les yeux de Valentin s'écarquillèrent de surprise. Oh, je suis content que vous l'ayez récupéré, monsieur. Étienne s'assit à côté de Valentin, ignorant la saleté du banc qui aurait normalement répugné quelqu'un de son statut. Monsieur Mercier, je tiens à vous remercier personnellement. Votre geste, il m'a profondément touché. Valentin semblait mal à l'aise face à ces remerciements. Ce n'était rien, vraiment. N'importe qui aurait fait pareil. Étienne secoua la tête. Non, vous vous trompez. Peu de gens auraient agi comme vous l'avez fait, surtout dans votre situation. Un silence s'installa, chargé d'émotion. Étienne observait Valentin, notant les rides profondes sur son visage, les vêtements usés, mais aussi la dignité qui émanait de cet homme. Monsieur Mercier, reprit Étienne, j'aimerais vous aider. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Un logement? Un emploi? Valentin sembla surpris par cette offre. Il regarda Étienne, puis l'inspecteur Leblanc qui se tenait en retrait, puis de nouveau Étienne. Monsieur, c'est très généreux, mais... S'il vous plaît, insista Étienne. Laissez-moi faire quelque chose pour vous. Valentin resta silencieux un moment, semblant peser ses mots. Puis, à la surprise d'Étienne et de Leblanc, il secoua doucement la tête. Je vous remercie, monsieur Dufour. Vraiment. Mais je ne peux pas accepter. Étienne était abasourdi. Mais, pourquoi? Valentin soupira, son regard se perdant dans le lointain. Voyez-vous, monsieur, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai connu la richesse, puis la pauvreté. J'ai appris que l'argent ne fait pas tout. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de retrouver ma dignité, par mes propres moyens. Ces paroles touchèrent Étienne plus qu'il ne l'aurait cru possible. Il réalisa soudain que l'homme assis à côté de lui possédait une richesse que l'argent ne pouvait acheter, l'intégrité. Je comprends, dit finalement Étienne. Mais laissez-moi au moins vous offrir un repas. Nous pourrions discuter davantage. Valentin hésita, puis acquiesça avec un léger sourire. D'accord. Un repas, je peux accepter ça. Alors qu'il se levait pour partir, Étienne eut une idée soudaine. Monsieur Mercier, que diriez-vous de m'aider dans un projet? J'ai l'intention de créer une fondation pour aider les sans-abri. Votre expérience et votre perspective seraient inestimables. Les yeux de Valentin s'illuminèrent d'un éclat qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Une fondation? Pour aider les gens comme moi? Étienne hocha la tête, souriant. Exactement. Et je ne vous offre pas la charité, mais un vrai travail. Qu'en dites-vous? Pour la première fois depuis leur rencontre, un vrai sourire éclaira le visage de Valentin. Je dis que c'est une excellente idée, monsieur Dufour. Alors qu'il quittait le pont, suivi par un inspecteur Leblanc ébahi, Étienne réalisa que cette journée avait changé sa vie autant que celle de Valentin. Il avait trouvé bien plus qu'un téléphone perdu, il avait trouvé une nouvelle perspective sur la vie et un partenaire improbable pour un projet qui pourrait changer de nombreuses vies. Le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Pour Valentin et Étienne, c'était le début d'une nouvelle aventure, une qui promettait de transformer non seulement leur vie, mais aussi celle de nombreux autres Parisiens dans le besoin. Le soleil couchant baignait la terrasse du café, le Flore, d'une lueur dorée, tandis qu'Étienne Dufour et Valentin Mercier s'installaient à une table en retrait. Le contraste entre les deux hommes était saisissant, l'un dans son costume impeccable, l'autre dans ses vêtements usés. Pourtant, une étrange complicité semblait déjà les lier. La serveuse s'approcha, jetant un regard intrigué à ce duo improbable. Étienne commanda avec aisance, tandis que Valentin, visiblement mal à l'aise dans ce cadre luxueux, hésitait. « N'ayez crainte, monsieur Mercier, dit Étienne avec un sourire encourageant. Commandez ce qui vous fait plaisir. » Valentin hocha la tête, reconnaissant. « Un bon steak frites, s'il vous plaît. Et un verre d'eau. » Une fois la serveuse partie, un silence s'installa. Étienne observait Valentin, notant la dignité qui émanait de cet homme malgré ses conditions de vie difficiles. « Monsieur Mercier, commença Étienne, j'aimerais en savoir plus sur vous. Comment en êtes-vous arrivé là? » Valentin soupira, son regard se perdant dans le lointain. « C'est une longue histoire, monsieur Dufour. J'étais comptable, il y a des années. J'avais une vie confortable, une famille.
Sa voix se brisa légèrement. Étienne attendit patiemment qu'il continue. Puis il y a eu cette affaire de détournement de fonds dans l'entreprise où je travaillais. J'ai refusé de fermer les yeux, j'ai dénoncé. Et j'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, ma famille. Étienne sentit son cœur se serrer. Vous avez fait ce qui était juste, dit-il doucement. Valentin eut un rire amer. Juste, oui. Mais à quel prix? J'ai été blacklisté dans mon domaine. Personne ne voulait embaucher le trouble fait. Les dettes se sont accumulées, et avant que je ne m'en rende compte, je me suis retrouvé à la rue. La serveuse revint avec leur plat, interrompant momentanément la conversation. Valentin regarda son assiette avec des yeux brillants, comme s'il n'avait pas vu un tel repas depuis des années. Mangez, encouragea Étienne. Nous avons tout notre temps. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, Étienne observant discrètement la façon dont Valentin savourait chaque bouchée. Monsieur Mercier, reprit finalement Étienne, votre histoire, elle me touche profondément. Et elle me fait réaliser à quel point notre système est défaillant. Des hommes intègres comme vous ne devraient pas se retrouver à la rue pour avoir fait ce qui est juste. Valentin leva les yeux de son assiette, surpris par l'émotion dans la voix d'Étienne. C'est pourquoi, continua le millionnaire, je veux vraiment que vous travailliez avec moi sur ce projet de fondation. Votre expérience, votre intégrité, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Valentin posa sa fourchette, son visage trahissant un mélange d'espoir et d'appréhension. Monsieur Dufour, je suis flatté, vraiment. Mais, que pourrais-je bien apporter? Je n'ai plus rien. Étienne se pencha en avant, son regard intense fixé sur Valentin. Vous avez tout ce qui compte vraiment. L'intégrité, l'expérience, la compassion. Vous connaissez la réalité de la vie dans la rue mieux que quiconque. Avec votre aide, nous pourrions vraiment faire la différence. Valentin semblait lutter intérieurement. Et si je ne suis pas à la hauteur? Vous le serez, affirma Étienne avec conviction. Je vous offre un poste de consultant pour commencer. Vous travaillerez directement avec moi pour mettre en place la fondation. Nous définirons ensemble les programmes d'aide, les critères d'attribution. Votre voix sera entendue, monsieur Mercier. Les yeux de Valentin s'embuèrent légèrement. Vous me donnez une chance que personne ne m'a offerte depuis des années. Étienne sourit chaleureusement. Non, monsieur Mercier. C'est vous qui me donnez une chance. La chance de faire quelque chose de vraiment significatif. Il sortit alors une enveloppe de sa veste et la posa sur la table. Ceci est une avance sur votre premier mois de salaire. Il y a aussi l'adresse d'un petit appartement que j'ai fait préparer pour vous. Ce n'est pas du luxe, mais c'est un début. Valentin regarda l'enveloppe, ses mains tremblant légèrement. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement oui, répondit Étienne avec un sourire. Dites oui à cette nouvelle chance, à ce nouveau départ. Un long moment passa, pendant lequel Valentin sembla peser le pour et le contre. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage fatigué. Oui, dit-il finalement, sa voix chargée d'émotion. Oui, j'accepte. Étienne tendit la main par-dessus la table, et Valentin la serra avec fermeté. C'était plus qu'une simple poignée de main, c'était le début d'un partenariat improbable, d'une aventure qui promettait de changer non seulement leur vie, mais aussi celle de nombreux autres. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, baignant Paris dans une lumière crépusculaire, Étienne et Valentin quittèrent le café, unis par une vision commune et un espoir renouvelé. Pour Valentin, c'était une seconde chance qu'il n'aurait jamais cru possible. Pour Étienne, c'était l'opportunité de donner un sens plus profond à sa réussite. Le destin avait réuni ces deux hommes d'une manière inattendue, et ensemble, ils s'apprêtaient à écrire un nouveau chapitre, non seulement de leur vie, mais aussi de l'histoire de leur ville. La nuit tombait sur Paris, mais pour Valentin et Étienne, c'était l'aube d'une nouvelle ère pleine de promesses et de possibilités. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée mémorable au café Le Flore. Paris s'éveillait sous un soleil printanier, et dans un petit bureau du 16e arrondissement, Valentin Mercier ajustait sa cravate devant un miroir. Il avait du mal à reconnaître l'homme qui lui faisait face, propre, rasé de près, vêtu d'un costume sobre mais élégant. Ses yeux, autrefois ternes, brillaient désormais d'une nouvelle détermination. Un coup discret à la porte le tira de sa rêverie. « Entrez, dit-il. » Étienne Dufour apparut, un large sourire aux lèvres. « Prêt pour le grand jour, Valentin ?» Valentin hocha la tête,
un mélange d'excitation et d'appréhension dans la voix. Je crois que oui. J'espère être à la hauteur. Étienne posa une main rassurante sur l'épaule de son ami. Vous serez parfait. C'est votre projet autant que le mien. Ensemble, ils quittèrent le bureau et montèrent dans la voiture qui les attendait. Leur destination, la mairie de Paris, où ils allaient présenter officiellement la Fondation Nouvelle Aube, leur projet commun pour aider les sans-abri de la capitale. En chemin, Valentin ne put s'empêcher de repenser au chemin parcouru. Les premiers mois avaient été difficiles. S'adapter à une vie normale, gérer un budget, travailler dans un bureau, autant de défis qu'il avait dû relever. Mais Étienne avait été patient, l'encourageant à chaque étape. La voiture s'arrêta devant la mairie. Une foule de journalistes et de caméras les attendait. Valentin sentit son cœur s'accélérer. Nerveux, demanda Étienne. Un peu, admit Valentin. Je n'ai pas l'habitude d'être sous les projecteurs. Étienne sourit. Rappelez-vous pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas pour nous, c'est pour tous ceux qui sont encore dans la rue. Ces mots semblèrent donner du courage à Valentin. Il prit une profonde inspiration et sortit de la voiture, suivi d'Étienne. Les flashs crépitèrent, les questions fusèrent. Étienne, habitué à l'attention médiatique, gérait la situation avec aisance. Mais c'est vers Valentin que la plupart des regards se tournaient, intrigués par cet homme aux parcours atypiques. À l'intérieur, la salle de conférence était pleine à craquer. Au premier rang, Valentin aperçut des visages familiers, d'anciens compagnons de la rue, des travailleurs sociaux qu'il avait côtoyés pendant ces années difficiles. Leur présence le réconforta. La maire de Paris prit la parole en premier, saluant l'initiative d'Étienne Dufour et de son remarquable partenaire, Valentin Mercier. Puis vint le tour d'Étienne de présenter la fondation. La Fondation Nouvelle Aube n'est pas née d'une simple impulsion philanthropique, commença-t-il. Elle est née d'une rencontre, d'une prise de conscience. Et l'homme qui m'a ouvert les yeux est ici aujourd'hui. Valentin, voulez-vous nous en dire plus ? Un silence expectatif s'installa dans la salle alors que Valentin s'avançait vers le micro. Il croisa le regard encourageant d'Étienne et se lança. Il y a encore quelques mois, j'étais dans la rue, commença-t-il, sa voix d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible, de perdre espoir. Mais je sais aussi qu'il suffit parfois d'une main tendue pour changer une vie. Au fil de son discours, Valentin détailla les programmes de la Fondation, aide au logement, formation professionnelle, soutien psychologique. Mais surtout, il insista sur l'importance de restaurer la dignité des personnes sans abri. Nous ne voulons pas simplement donner de l'argent, expliqua-t-il. Nous voulons redonner espoir, confiance, et la possibilité de se reconstruire. Lorsqu'il termina son discours, un tonnerre d'applaudissements emplit la salle. Étienne, visiblement ému, le rejoignit sur l'estrade. C'est alors qu'un homme se leva dans le public. Valentin le reconnut immédiatement, c'était Léon, l'un des sans-abri qui avait tenté de lui voler le téléphone d'Étienne. J'ai une question, lança Léon d'une voix forte. Comment pouvez-vous être sûr que tout cet argent ira vraiment à ceux qui en ont besoin ? Que ce n'est pas juste une opération de communication pour vous donner bonne conscience. Un murmure parcourut l'assemblée. Étienne s'apprêtait à répondre, mais Valentin posa une main sur son bras. Je comprends votre méfiance, Léon, dit-il calmement. J'étais à votre place il n'y a pas si longtemps. Mais laissez-moi vous poser une question, vous souvenez-vous du jour où vous avez essayé de me prendre ce téléphone ? Léon hocha la tête, surpris. Ce jour-là, j'ai choisi de faire confiance, de croire qu'il y avait encore du bon dans ce monde. Et regardez où cela m'a mené. Cette fondation n'est pas qu'une promesse, c'est une invitation. Une invitation à tous ceux qui sont dans la rue à faire ce même choix, choisir l'espoir plutôt que le désespoir. Un silence ému s'installa dans la salle. Puis, lentement, Léon se mit à applaudir, bientôt suivi par toute l'assemblée. Alors que les applaudissements résonnaient, Étienne se pencha vers Valentin. Vous voyez ? Je vous avais dit que vous seriez parfait. Valentin sourit, ému. Il réalisait que ce jour marquait non seulement le début d'une nouvelle ère pour les sans-abri de Paris, mais aussi l'aboutissement de son propre voyage. D'homme brisé à fer de lance d'un mouvement de solidarité, il avait parcouru un long chemin. Alors que la conférence de presse se terminait et que les journalistes se pressaient pour obtenir des interviews, Valentin eut une pensée pour tous ceux qui étaient encore dans la rue. Ce n'est que le début, se promit-il. Nous allons vraiment changer les choses.
Et tandis que le soleil brillait sur Paris, illuminant les toits de la ville, une nouvelle aube se levait, porteuse d'espoir et de possibilités pour tous ceux qui, comme Valentin autrefois, attendaient juste une chance de se relever.